Bienvenue sur Ça se raconte. Pour le premier podcast de la chaîne, je vais revenir pour vous sur les actions de l'ancien militant Tim Jenkin qui l'ont emmené en prison jusqu'à son évasion incroyable du pénitencier de Pretoria. Timothy Peter Jenkin est né en 1948 au Cap, la ville où il passe son enfance et son adolescence. Tim n'est pas un adolescent qui a prévu de réaliser de longues études. Il s'arrête au bac à l'âge de 17 ans. Après avoir quitté l'école, il parvient à ne pas faire le service militaire dans les forces de défense de l'Afrique du Sud. Et plus tard, en 1970, il quitte l'Afrique du Sud pour le Royaume-Uni, où il travaille dans une usine de fibres de verre. C'est ici, dans ces lieux, qu'il commence à développer une profonde conscience sociale, due à un mauvais salaire ainsi que des conditions de travail rédhibitoires. Mais surtout, il n'oublie pas son pays d'origine, où il obtient un diplôme en sciences sociales à l'Université du Cap en 1973, après son retour. Durant cette période, Tim Jenkin fait une rencontre tout à fait anodine en cours de sociologie, mais qui marquera le reste de sa vie dû aux conséquences futures. Stephen Lee. C'est avec lui qu'il commence à diffuser de la documentation non tolérée par le gouvernement. Déçus par leurs cours de sociologie qu'ils perçoivent comme bénant au principe de l'apartheid, il rentre dans les mouvements interdits en lutte contre l'apartheid. En février 1974, ils quittent ensemble l'Afrique du Sud pour l'Angleterre, où ils rejoignent le Congrès national africain, une organisation anti-apartheid interdite en Afrique du Sud. En attendant que sa demande d'adhésion à l'ANC soit acceptée, Tim Jenkin travaille alors en tant qu'assistant social dans une maison de correction à Swindon. Son adhésion enfin obtenue à l'ANC, Jenkin et Lee reçoivent une formation de l'ANC portant sur diverses méthodes de diffusion de propagande. À leur retour au Cap en 1975, les deux hommes achètent une machine à écrire, un duplicateur et du papier à lettres pour imprimer et publier des documents. Ils louent par la suite un garage et un appartement afin de se placer quelque part. Après le succès de leur première mission sur la répression policière de Chaparville, Tim Jenkin travaille à épurer le mécanisme du retardateur de son appareil artisanal afin que lorsque celui-ci explose et libère ses tracts, il soit déjà très loin. Alors que Lee travaille pour l'université du Witwatersrand, Jenkin, lui, dirige la base du Cap. En 1976, Jenkin retourne à Londres à la demande de l'ANC, pendant que Lee continue à disperser ses bombes à tract autour de Johannesburg. En juillet 1976, 4 agents de l'ANC sont arrêtés pour un travail du même type au Cap et sont condamnés à des peines de prison. Malgré cela, Tim Jenkin poursuit ses travaux au Cap, trouve de nouveaux locaux, échange régulièrement son matériel d'impression, procédant de nouveaux bombardements de tracts à Johannesburg. Le 3 mars 1978, en pleine nuit, ils sont tous deux arrêtés après avoir été vus en train de déplacer leur matériel d'impression dans leur logement. Ils sont alors emmenés au poste de police du Cap, où ils sont séparés, interrogés et placés dans des cellules sans être informés des charges qui pèsent contre eux. Avec Lee, Tim Jenkin apprend finalement qu'il se retrouve être accusé d'avoir fabriqué et distribué des brochures au nom d'organisations interdites par le gouvernement. Du 6 au 15 juin 1978, les deux hommes plaident coupables à toutes les charges devant la Cour suprême du Cap. Ils sont alors tous les deux reconnus coupables. La sentence tombe et Jenkin est condamné à 12 ans de prison, tandis que Lee est condamné à 8 ans. L'idée d'une évasion dans un futur proche émerge déjà dans leur esprit. Quelques semaines après leur incarcération dans le pénitencier de Pretoria, Tim Jenkin, Stephen Lee et plusieurs autres détenus commencent à planifier une évasion, à l'aide de copies de plusieurs clés de prison en bois que Jenkin a fabriquées. Le plan initial est que 8 des codétenus puissent s'enfuir, laissant derrière eux 2 autres prisonniers qui s'approchent de la fin de leur peine. Dennis Goldberg, l'un des futurs potentiels candidats à l'évasion incroyable, communique avec des proches de l'ANC par le biais de lettres codées envoyées à Baruch Hirson à Londres, lequel qui retransmet à Joe Slovo au Mozambique. Une date pour l'évasion est fixée et un véhicule d'évacuation est préparé. Au fur et à mesure que le plan évolue, il devient clair que pour que l'évasion soit réussie, elle soit limitée à 3 personnes seulement qui doivent se cacher dans des placards à un moment de l'évasion. Même si les préparatifs de la fuite apportent quelques divergences d'opinion parmi les codétenus, ils restent très bons camarades
et tous contribuent d'une manière ou d'une autre au plan qui mène à la future évasion. Le fait qu'ils soient tous en prison pour leur activité poétique et pour leurs convictions les unissent encore plus. Si Goldberg et d'autres renoncent finalement à s'évader, celui-ci continue tout de même d'être impliqué dans les préparatifs. Nous sommes en décembre 1979. Tim Jenkins, Stephen Lee et son co-détenu Alex Mombaris s'enfuient de la prison centrale de Pretoria en utilisant des clés en bois faites à la main, bénéficiant de l'aide de Goldberg qui distrait le directeur pendant que les trois s'échappent. Alan Stevenson, directeur de la prison lors de l'évasion des trois détenus, donnera sa démission quelques jours après celle-ci. Une fois en dehors de la prison, ils parviennent à quitter l'Afrique du Sud, voyageant à travers l'Angola, la Zambie et la Tanzanie, et enfin jusqu'à Londres. C'était l'incroyable histoire de Tim Jenkins, de ces actes qui l'ont emmené à la prison de Pretoria, jusqu'à son évasion. Si jamais vous désirez en savoir plus sur cette histoire, il y a un film qui s'appelle Escape from Pretoria avec Daniel Radcliffe, qui incarne Tim Jenkins pour le rôle principal. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast ici sur la chaîne, et n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Ciao!